Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur BTC pour voir à peu près où est-ce qu'on en est dans le cycle. Donc, il y a effectivement un petit peu d'inquiétude par rapport à ce que BTC nous a fait, parce que, bon, bah voilà, on peut voir au niveau de la chart qu'effectivement, c'est pas super bullish. Maintenant, si on se place sur les datas, ce qu'on verra après, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vais appuyer ça aussi, notamment avec des comptes Twitter qui vont un peu dans ce sens-là avec leurs analyses. Donc, pour le moment, je vois pas vraiment, comment dire, de réelles inquiétudes à avoir pendant ce BTC. On est juste, voilà, sur une correction, on va dire, qui était prévisible, mais rien qui, en tout cas, arrête le bull run du BTC. Et je suis pas certain qu'on ait un top ici au 124. Bon, en tout cas, il faudrait qu'il remplisse certaines conditions très précises pour qu'on ait effectivement un bottom, enfin un top du coup. Donc, voilà, bon, si on se passe en daily, c'est vrai que ce que nous fait BTC là actuellement, c'est pas extraordinaire dans le sens où on fait certes ici un BOS, hein, on clôture bien avec le corps, mais c'est tout travaillé par une énorme bougie baissière. Donc on a un peu cette impression qu'on est venu prendre des liquidités au nord, qui étaient réelles, hein. On avait vu sur les vidéos précédentes qu'il y avait énormément de liquidités à prendre, et derrière on corrige. Donc on pourrait, voilà, on va dire certains esprits mal placés, entre guillemets, pourraient voir ici un double top. Vous voyez, ici on aurait donc un double top, hop, et, et ici en fait une espèce de ligne de coup qu'on viendrait casser ici pour pouvoir retester et après redescendre. Bon, ce scénario-là, franchement, moi je le privilégie pas, et je vais vous expliquer pourquoi, mais pour un certain nombre de choses. Je pense qu'au niveau déjà du timing, on n'est pas encore sur un top BTC, sachant que normalement, voilà, toutes les dates depuis le début du bull run, hein, en 2022, la plupart des gens s'accordent à dire qu'on aura un top autour d'octobre et le consensus est quand même très important à ce niveau-là. De plus, on n'a pas encore eu la décision de la Fed en septembre concernant la baisse des taux. Donc pour le moment, pour moi, c'est juste effectivement comment dire, une correction assez importante, hein, évidemment, parce qu'on avait voilà, des liquidités à prendre, mais rien qui n'enlève la force du BTC. Pour moi, on est juste dans une consolidation, on est en train de consolider finalement au-dessus de la borne précédente. Et logiquement, on va s'en extraire pour continuer de monter. Donc voilà, pour continuer là-dessus, je vais juste vous partager voilà, certains comptes Twitter que je suis de très près, parce qu'ils sont assez pertinents. Donc là, notamment, c'est la liquidité globale, qu'on voit effectivement toujours bullish. Donc pour le moment, même si BTC a corrigé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, puisqu'on voit que l'équité est toujours là. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi si on regarde par exemple l'USDT, la dominance de l'USDT, ou le market cap de l'USDT. On voit que c'est toujours en train d'augmenter. Ici, on avait, bon alors, pour moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça, mais j'étais d'accord par contre avec son analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tracer ici une ligne de support, et on voit qu'en fait, voilà, on rebondit à peu près sur les 115 000. Alors moi, je verrais plutôt à peine plus bas, mais dans l'idée, voilà, il y avait cette idée que normalement, on devait aller au 120K pour redump. Finalement, on a laissé les 120K tranquilles, et là, on va descendre directement, ce qu'on a fait, on a descendu ici. On va venir se reposer ici, on a encore quelques liquidités à prendre, et ensuite, logiquement, on devrait monter. Ça, c'est vraiment sur le long terme pour montrer que, bon, pour le moment, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. On a eu, voilà, des trendlines successives qui ont servi de support, comme on peut le voir, et là, ici, on est finalement, pareil, en train de s'appuyer ici sur cette trendline pour continuer à monter. Donc, pour le moment, rien d'inquiétant si on se place sur la vue long terme. Ici, on voit qu'on a un décompte complet idiotiste, donc une vague en 5 temps, et on est encore dans la vague 2 hein, sur le très long terme. Donc pareil, très bullish. Et il y a effectivement d'autres canaux très intéressants. Donc ça, je pense que c'est en logarithmique. Donc Bitcoin est toujours dans un canal depuis 2022. Et donc là, on avait le bottom ici, hein. Et donc, on voit que finalement, il reste encore de la place pour aller chercher le top et finalement le sommet de notre vague 5. Alors, on avait aussi ce graphe-là qui était intéressant, je trouve. On voit que finalement qu'on a encore de la place, hein. Si on regarde, on a voilà, en tout
les impulsions de BTC ont mis en tout 150 jours sur la première vague, 185 ici, 134 ici, 200. Et là, actuellement, voilà, la moyenne, hein, du coup, ce serait à peu près par là, on est toujours en train de monter. Donc même si on monte pas forcément très fort, c'est une fin de cycle. D'accord, on peut avoir énormément de liquidités qui se déversent d'un coup et pump très très fort à la fin, quoi. Bon, alors ça, ce serait vraiment scénario catastrophe une fois le pic atteint. Moi, je crois moyen à cette voilà, à cette comment dire target de 15K, 30K pour un bear market. Je pense qu'on n'ira pas aussi bas. 200 à 300K aussi, je trouve que c'est forcément un peu exagéré. Moi, je targeterais plus les 150. Voilà. Bon, après, chacun a ses targets, hein. En fin de cycle, c'est vrai qu'il peut y avoir une augmentation assez importante, on va dire, du prix, hein. C'est le principe des tops de marché, c'est que ça s'accélère à la fin. Mais voilà, donc on a ici la demande en termes d'accumulation de Bitcoin, hein. On voit que finalement, bah, depuis voilà, la mi-juillet, la demande explose. Le prix, lui, n'est pas monté tout à fait en corrélation avec la demande. Pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les whales continuent d'accumuler du Bitcoin. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et enfin, donc ça, vous pouvez le trouver sur TradingView, hein, c'est le Bitcoin Cycle Log Curve, il faut l'utiliser en weekly. Et ça vous donne plus ou moins une borne basse dans laquelle c'est intéressant d'accumuler, donc là c'est pour le très long terme, et une borne haute dans laquelle normalement il est intéressant de vendre. Donc là ça nous amènerait aux 190 000. Moi je doute qu'on aille aussi haut, je mise plus sur les 150, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, là l'analyse est quand même assez pertinente, dans le sens où il disait que pour gagner 10% en cycle, le Bitcoin avait besoin de 10 jours en moyenne, d'accord? Donc 75% pour arriver aux 210 000, finalement c'est possible puisqu'il nous reste 70 jours. Voilà, on a on va dire, cet intervalle entre le 15 septembre et le 15 novembre, puisque tout le monde s'accorde à dire que courant octobre, on aura le top du Bitcoin, donc ça nous donne un petit peu voilà, d'amplitude, on va dire, pour prévoir ça. Mais 75% du coup en 70 jours, c'est tout à fait possible. Euh, Comment dire, spécialement parce que on arrive à la fin du cycle, quoi. Donc, faut garder ça à l'esprit. Donc voilà, ça c'est vraiment pour simplement minimiser un petit peu les peurs de chacun, de dire que voilà, on est peut-être sur un top de marché. Moi, je pense qu'il faut, voilà, faut vraiment être froid, faut prendre du recul. Il y a encore une bonne semaine avant de prendre des décisions hâtives. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est une impulsion, une correction, et probablement, du coup, on va repartir à un moment ou l'autre. Euh, donc, au niveau vraiment de l'analyse, on va dire, enfin pas LTF, mais en tout cas MTF, hein, donc moyenne time frame, on a eu finalement ici, voilà, une mitigation du break en bloc qui était là, donc qui est plus visible en daily. Mais voilà, moi j'attendais le prix un peu plus bas, tout simplement parce que je trouvais qu'on avait juste mitigé et qu'il y avait la place pour venir chercher voilà, cet OB en particulier qui est ici, là au niveau des 111 424. Je pense que c'est toujours possible. Mais c'est pas forcément obligatoire qu'on vienne prendre ce plus bas, tout simplement parce que normalement, du point de vue de la structure du marché, là c'est protégé. Ici, on a un BOS à ce niveau-là. D'accord. On a bien retracé le 50%. Et ici, on a fait un BOS. Donc normalement, le prix devrait rebondir en fait dans cette zone, quoi. C'est même possible qu'on ait là le bottom, c'est pas impossible non plus. On voit qu'au niveau de la trendline, si on trace ici notre trendline, on a finalement voilà, un support qu'on a dû casser, on a dû s'appuyer dessus, on a pas. Là, on revient le retester. Donc si on venait à le break, ce serait pas forcément bon signe. L'idée serait plutôt à la limite de consolider dessus avant de repartir. D'accord. Donc en 4 heures, on voit que finalement on avait un OB qui était ici, que hier j'ai tenté, alors j'ai pris un trade hier que j'ai coupé dans voilà, j'ai coupé assez tard hier parce que je sentais que ça pouvait se retourner, donc j'ai quand même fait une bonne petite perf. Je pensais qu'on avait force peut-être le bottom pour aller au 120K, mais en fait, quand on regarde les liquidations, on se rend compte qu'il nous reste énormément de liquidités en dessous des 114 400. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si on se passe sur 48 heures, on va dire, donc en fait, c'est les liquidités du week-end plus les liquidités de hier. On voit que voilà, le bottom qu'on avait eu hier, c'était ici. Et moi, j'avais long, je crois, à ce niveau, d'accord. Et j'avais repris une position à peu près
Ouais, c'était à 15 heures, donc c'était pareil ici. Donc voilà, j'ai tout simplement coupé ma position par là, 22 heures, je crois. Quand j'ai vu cette bougie rouge, j'ai attendu un repop et je suis sorti ici. On voit que finalement, il nous reste des liquidités à prendre ici. Donc voilà, en dessous des 114 000, je pense que c'est pas idiot de venir ici, prendre les liquidités et repartir, parce qu'il nous reste quand même beaucoup de liquidités au nord, surtout si on se passe sur une semaine. C'est-à-dire que les gens ont énormément short, et au niveau des 120K, qui d'un point de vue de la charte correspond à une zone très intéressante, on voit que voilà, on a quand même énormément de liquidités à chercher. Donc l'idée, c'est peut-être de venir sous les 114 avec une petite mèche, et après de repartir direction les 120K. Et à partir de là, il faudra vraiment effectivement observer ce que fait le prix. Donc ça, je pense que je peux l'enlever, c'était hier, mais c'est pas forcément pertinent. Là, on a effectivement une trendline liquidity, donc ce sont en fait des liquidités hein, qui sont en attente. Et au-dessus, là, on a ce FVG. Donc c'est-à-dire que là, on a eu énormément de shorters et de ventes, mais le prix est déséquilibré, donc a priori, ce qu'on devrait avoir, c'est voilà, un truc comme ça, où on viendrait finalement dans cette hidden base, et après, éventuellement, soit faire un lower high ici et partir vraiment à la baisse, soit juste corriger un peu par repartir. Moi, je privilégie plutôt le deuxième scénario du coup. Mais il faudra vraiment faire attention, effectivement, c'est-à-dire que si le prix de Bitcoin était amené à casser finalement ce plus bas, enfin, en tout cas, on va dire qu'on va imprimer un nouveau plus bas ici, et si on faisait un lower high et que derrière on cassait ce plus bas, là, ce serait pas forcément très très beau. D'accord? Donc, il y a un monde où on peut aussi faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on viendrait finalement ici, pour revenir là, d'accord? Et revenir plus bas, piéger tout le monde, d'accord? Et après repartir. Ça, c'est pas impossible non plus. Mais voilà, faut garder à l'esprit que là, si on vient ici, qu'on casse ici ce plus bas, faut faire attention, voilà, regardez ici si ça tient ou pas. Parce que là, normalement, ici, on a quand même si c'est un léger BOS, normalement la structure bullish, donc ce point bas est censé tenir. Si on est amené à venir là dans ce breaker block, il faudra vraiment faire attention aux data, c'est-à-dire regarder voilà, l'open interest et les funding pour voir si effectivement il y a énormément de gens qui longent à ce moment-là, c'est peut-être bearish. Au contraire, ce qu'on voudrait voir, c'est des gens qui shortent ici, c'est-à-dire qu'à la cassure de ce plus bas, qui shortent en se disant BTC va aller plus bas. Et à ce moment-là, si on a une réaction du prix à la hausse, c'est-à-dire qu'on est en train de piéger les shorters, et donc là, il y aurait potentiellement un long à ouvrir. Maintenant, moi, le premier scénario que j'envisage, c'est vraiment juste de revenir ici dans cette zone, liquider donc en fait sous les 114 000, et ensuite de repartir à la hausse pour au moins aller dans le VGO 120 000. À partir de là, je pense que voilà, si j'ai un setup de long ici, je couperai ma position là, sachant que sur le long terme, moi je pense que là, ce haut-là des 124 000 devra sauter en enveloppe. Mais maintenant, c'est possible qu'on crée voilà, de la liquidité ici, d'accord, qu'on crée de la liquidité pour pouvoir justement après pump un bon coup. Donc c'est pas impossible qu'on ait un rejet là, qu'on descende plus bas pour pouvoir vraiment finalement acheter au moment voulu. Parce qu'il nous reste quand même un petit peu de temps avant le top. Donc ça c'était pour les liquidations. Au niveau du calendrier économique, on n'a rien aujourd'hui. Par contre demain, on a la minute de la Fed, donc on n'aura pas. La Fed va pas se prononcer sur une baisse des taux. Par contre, elle peut donner quelques infos qui auront un impact direct sur le marché. Donc voilà, faut faire attention. Si vous êtes trader, faites vraiment gaffe hein, à 20 heures, coupez vos trades avant. Soyez attentifs à ce qui se dit pendant la ligne de la Fed, parce que ça aura forcément voilà, un petit impact, on va dire, sur le moyen terme. Ça peut donner des indications sur, on va dire, la stratégie, ou en tout cas les intentions de la Fed vis-à-vis de la date qu'on attend tous en septembre pour la baisse des taux éventuelle. Baisse des taux, j'ai vu d'ailleurs, qui est passée de 95% à 85%. Donc ça, je pense que c'est en réaction au PPI dont les chiffres n'étaient pas forcément vraiment bull. Et du coup, on voit finalement que les gens tablent, voilà, sont en train de baisser finalement la possibilité d'une baisse des taux en septembre. Donc on est passé de 95 à 85. Maintenant, voilà, faudra voir en fonction de comment le CME, comment pardon le consensus évolue par rapport à ça. Mais pour le moment, il n'y a rien de fait, même si effectivement tout le monde parle d'une baisse des taux. Et je pense qu'elle arrivera tôt ou tard, mais il faut garder à l'esprit que c'est pas encore fait, quoi.
c'est pas sûr que ce soit pour septembre. Je vais passer en revue rapidement juste deux altcoins. Donc, on va voir ETH, qui pour moi est toujours très bullish, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Je reviens pas sur le long terme, mais par contre, simplement dire que là, on a voilà, des liquidités en attente à ce niveau-là, donc au niveau des 4158, et je pense que ETH peut tout à fait finalement nous faire une correction ici, donc une correction un peu en style ABC, d'accord? Et ça ne m'étonnerait pas que voilà, ETH finalement fasse quelque chose comme ça, quoi, d'accord? Et descende ici dans cette zone avant de repartir. Tout simplement parce que je vois pas ça tenir. Je pense que là, il y a énormément d'équité en dessous. Ici, on a un VG à combler. Et donc, logiquement, la zone qui fait, on va dire qu'elle est la plus intéressante, ce serait cet order block ici en H4, donc au niveau des 4071. Et je pense que là, on devrait avoir effectivement un rebond intéressant. D'autant plus que si on se place voilà, sur le dernier plus bas, donc on a eu effectivement voilà, un beau pump. Là, on est dans la correction. Pour le moment, on peut avoir une réaction agressive sur les 0,382 en s'appuyant sur le haut de la Viva, mais moi je verrais quand même plus un retracement plus profond, au moins dans les 0,5 pour pouvoir poursuivre la hausse. Donc là, ça correspond effectivement au 0,5, sachant que voilà, on a toujours la possibilité de venir dans la zone ETE, où on a le POC qui nous attend, mais bon, compte tenu du contexte assez boule autour de TH, je pense que voilà, une bonne zone d'entrée, ce serait autour des 4047. Donc moi, je regarderai cette zone attentivement. Sur XRP, c'est pareil, on est quand même assez bullish, compte tenu que XRP tient bien et est en train de consolider. Donc si on se passe en daily, on voit finalement que on a créé ici voilà notre UT, hein, mais on n'a pas eu la correction que je voulais. C'est-à-dire que moi, je vous avais dit pardon, dans la dernière vidéo que j'attendais le prix plutôt dans cette Ibn Base ici, parce qu'on avait cette FVG, on avait des liquidités ici à combler, et finalement on a rebondi avant. Mais on s'est fait bloquer par le haut de la VWAP trimestrielle. Du coup, là, on est en train finalement de consolider autour de la VWAP. Maintenant, compte tenu de la tronche de la charte, franchement, actuellement, je verrais bien une correction ABC. On est en train de la compléter, hein. C'est-à-dire que là, on aurait notre A, ici, on aurait notre B, et là, on a notre C qui est un peu plus long. Pourquoi pas pour venir target justement cette zone que je visais depuis le début. Maintenant, ça pourrait aussi tout simplement rebondir dans le VG, d'accord? Compte tenu du momentum, juste prendre ce lot, et derrière on serait boule, on aurait complété finalement une ADC, et ça c'est une figure assez bullish. Donc voilà, pas inquiet sur XRP, je pense qu'on a vraiment de la place pour aller chercher un peu plus haut, sachant que voilà, c'est vraiment une charte qui, même si elle montre voilà, qu'il y a eu de la consolidation, hein, mais je pense qu'elle peut monter plus haut. Donc moi je chercherai du long dans cette zone en tout cas. Je pense qu'on a encore de la place. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que, je vais regarder juste rapidement le Bitcoin de dominance, parce que ça me semble important, mais qu'il faut vraiment essayer de se focaliser sur quelques cryptos, et notamment les cryptos les plus importantes, sachant que les liquidités n'afflueront pas sur toutes les cryptos. Et même si elle le ferait, ce serait très rapide. C'est-à-dire que vu qu'on parle de cryptos qui ne sont pas très capitalisés, il suffit finalement de peu de liquidités pour que les cryptos explosent. Et donc ça dure jamais très longtemps. C'est-à-dire que vous allez avoir des pumps qui vont durer 2 jours, et ensuite ça va être un énorme dump. Donc sauf si vous êtes placé dessus, ça sert à rien d'essayer voilà, de rentrer finalement sur un top. Il vaut mieux se concentrer sur des alts qui voilà, font consensus, des alts fortes et qui ont voilà, un petit peu de hype derrière, qui sont de vrais projets, et d'essayer d'acheter les points lourds. C'est vraiment le plus simple, hein, finalement, pour euh, surfer tout simplement ce bull run. Donc je vous montrerai juste rapidement après deux altcoins que j'avais call sur le groupe, et qui finalement ont montré que voilà, c'est possible hein, de faire de bonnes perfs sur les altcoins, mais il faut être un peu plus malin, et surtout il faut être patient et pas se brûler les ailes à chercher des pumps, quoi. C'est vraiment dans les périodes d'accumulation, dans les retracements qu'on fait les meilleures affaires. Juste rapidement au niveau de la macro, donc on voit que la market cap du coup est de la BTC dominance, qu'on est finalement en train de casser cette trendline, hein. Donc je reste assez confiant sur le fait qu'on va la casser, peut-être avoir un retest, puis derrière dump.
Et finalement, on va avoir dans toute cette zone, ici jusqu'au FVG, je pense qu'on ira target ce FVG, ça sera finalement notre alt season qui démarrera à ce niveau-là. Finalement, on a eu la même chose ici. C'est-à-dire qu'en 2020, quand on a eu le top de Bitcoin, ici, on a eu une alt season énorme. Et vous voyez, ça a quand même, ça dure pas longtemps, mais on a vraiment cette grosse chute. Donc là-dessus, je reste assez confiant. Notamment si on se place en daily, on voit que c'est vraiment très propre au niveau de la chart, ce qu'on nous a fait. La dominance de BTC, on a une prise de liquidité ici, on a fait notre choche, d'accord, donc on a cassé le plus bas là. Derrière, on est revenu réagir dans le breaker block, on a créé une liquidité qu'on a pris, on est descendu, ici on a cassé, on a fait notre BOS, et là, on vient de créer finalement notre CCH. Donc, on avait ici un autre BOS, on vient de faire une confirmation de choche. Donc, pour moi, c'est extrêmement bearish ce qu'on vient de faire, d'accord. Donc, moi, je vois consolidation, je vois finalement une chute, après peut-être un retest avant de repartir à la baisse. Donc là-dessus, c'est très bull, en tout cas pour avoir une nouvelle season digne de ce nom. Au niveau du Dixie, donc on est toujours finalement dans l'intervalle. Voilà, quand on regarde ici, on avait le bull run des alts en 2021, avant un pump et un rallye du dollar. Et là, on est toujours dans cette fourchette-là, donc on est en train de consolider sur cette trendline. Je pense qu'on va consolider jusqu'à novembre, et après on aura logiquement, après une ABC, un pump du dollar. En tout cas, c'est ce que nous montre la charte, mais c'est vrai qu'au niveau macro, on est plus sur un affaiblissement du dollar, même si le dollar reste très fort et qu'on n'a pas de baisse des taux, donc concrètement, le dollar reste fort. Mais voilà, j'ai d'autres infos, on va dire, qui sont un petit peu, comment dire, pas à l'opposé, mais en tout cas qui viennent nuancer un petit peu ce propos. Je reviendrai dessus sur la vidéo parce que ce serait un sujet trop long, mais l'idée c'est que là, on a cette ABC, donc logiquement, on devrait avoir un pump du dollar d'ici la fin de la season. Donc, Ethereum contre Bitcoin, on voit que, bon, je vais pas m'apesantir dessus, mais par rapport au top, enfin, top local ici, hein, je parle parce que c'est un retracement, mais si on trace ici notre boîte de gants, on voit qu'on n'a pas encore atteint les 0,5, qui correspondent aussi avec un POC de toute la charte. Donc voilà, c'est l'endroit où il y a eu le plus de volume échangé. Donc la target est toujours intéressante, et je pense que Ethereum a encore de la place, hein, surtout qu'on a eu voilà, cette magnifique pattern du coup qui nous a donné un bottom ici qui nous permet de viser sans trop de problèmes cette zone des 0,50, je pense. Ce sera une première target. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, Ethereum contre Bitcoin reste très bullish. Au niveau de la. Donc, ça, c'est le total market cap de crypto, si on exclut évidemment le top 10, qui est une charte assez intéressante. Si on se place en daily, bon, déjà, on voit qu'on est bullish, hein. Je pense que là, on voit la prise d'équité, Shosh, BOS, on voit qu'on n'a pas cassé finalement le plus bas qui était là, donc on a bien réagi dans l'OB qui était là, donc il n'y a aucun souci. Et sur le plus court terme, là, on a créé un BOS, même s'il n'est pas extrêmement, comment dire, euh, puissant, on va dire, mais l'idée, c'est que c'est normal qu'on ait une réaction, une fois qu'on a créé le BOS, on a une réaction, là, on a réagi dans la supply qui est ici, et là, on a une réaction finalement pour venir prendre les liquidités et combler le EVG qui est là. Donc, ce serait pas idiot de venir voilà, dans ce EVG avant de repartir. Moi, c'est vraiment ce que je vais regarder, hein, c'est la réaction finalement dans le EVG ici. C'est-à-dire qu'à partir de là, si je vois un setup comme ça, alors c'est pas, je trade pas ça, ça se trade pas, mais c'est juste pour me donner l'indication que finalement le momentum est toujours bull. Et l'idée, c'est juste une consolidation après un petit BOS pour reprendre un peu d'équité et après repartir plus fort. Donc, très bull là-dessus, rien à dire. Je vais passer là-dessus. Hop. En weekly, donc on voit que le market cap du USDT est toujours bullish, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'USDT qui rentre sur le marché. Donc les gens troquent leurs dollars, leurs euros contre l'USDT et utilisent l'USDT pour acheter du Bitcoin ou des alts. Donc depuis l'élection de Trump, finalement, on voit que voilà, c'est un rallye vraiment aucune inquiétude à avoir. Pour le moment, on est toujours bull. L'UST dominance, donc on est toujours effectivement sur une traînée baissière. L'idée, c'est de venir casser finalement ce plus bas ici. Donc là, on a eu une petite respiration parce que voilà, Bitcoin a chuté. Mais je pense que voilà, logiquement, on devrait continuer la chute pour aller plus bas et c'est cette liquidité qui est ici. On voit bien que là, on a des equal low à venir chercher. Je vais passer. Alors, ça, c'est
charte qui est intéressante, c'est quand on compare finalement le market cap des cryptos, excepté Bitcoin, hein, contre les liquidités totales dans le monde, hein. Donc c'est un panier de devises. Et on voit que finalement, ça annonce à chaque fois les tops. C'est-à-dire que là, on a eu le top voilà, du bull run de 2017. Là, on a eu le top du bull run 2021. Et ici, on a eu un top en 2024. Mais rappelez-vous, c'était parce qu'il y avait les ETF. Donc on avait cassé aussi le fameux cycle du halving. On avait eu finalement un top sur BTC avant le halving. Donc il y a des choses qui changent maintenant. Compte tenu effectivement du momentum, je pense que cette zone-là sera toujours une zone de résistance. Donc logiquement, on devrait avoir un rallye jusqu'à cette zone, et cette zone-là, je l'observerai, ça sera partie de mes, comment dire, de mes signaux d'un point de vue macro, tout simplement pour prendre des profils et me dire, ok, là, on aura potentiellement un bear market qui va se profiler, et un renversement de tendance. Mais vous voyez que finalement, c'est quand même assez précis. Alors, je ne dis pas que c'est super précis, hein, j'ai mis cette trend-là, je pourrais tout à fait faire un truc comme ça hein, pour montrer que c'est une zone de résistance. Mais ça pour montrer que les cycles sont assez respectés. On voit qu'en 2021, on casse finalement les 0,2 mais on réintègre. Et là, pareil, on a des bull runs. On a eu un bull run en 2024. Voilà, qui nous annonçait le top finalement début décembre. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis à la semaine prochaine où je ferai un autre topo. Donc peut-être que je ferai un format un petit peu différent, parce que là c'est vrai que j'étais absent pendant 2 semaines, donc je voulais vraiment vous donner le maximum d'informations. Mais dans l'idée, c'est surtout de vous donner les indications sur Bitcoin et sur les apps pour la season à venir. Je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre attention.